Bonjour, dans cette vidéo, nous allons dessiner les profils en travers, mais nous allons les dessiner à l'aide de la palette d'outils Plateforme VRD. Donc je viens ici dans Cotation et Coupe et je prends Dessiner des profils en travers. Si ceci n'apparaît pas et que vous vous retrouvez avec une boîte de dialogue vide, il suffit de faire Ajouter un axe. Vous allez le sélectionner dans votre dessin et vous dessinez vos profils en travers. Donc ici, c'est du A200, les autres, je les ai fait au 250. C'est à vous de choisir votre échelle et d'avoir quelque chose de visuellement identique pour tous les profils. Donc j'ai fait toute la mise en page avec vous pour le TP1, TP2, TP3. Maintenant, c'est à vous à faire. Donc je fais OK. Alors ici, vous n'avez pas le choix comme dans les autres profils en travers. Vous devez tous les dessiner. Donc je les dessine tous et je viens repérer P01, P02. Ici, j'ai un 1, j'ai le P02 et le P03. Donc ça et tout ce qui est en dessous, on n'en a pas besoin. Voilà. Regardez quand même le P01. Voilà, donc P02 est ici. P03 est là. Et nous avons maintenant beaucoup de cosmétiques à faire, comme à chaque fois avec les profils. Donc, je vais juste les réaligner. Voilà. Et je vais éditer celui-ci. Alors, je vais dans sa mise en page, hein, pas besoin de toucher aux axes, ça a été fait automatiquement. Donc, la première chose à faire, c'est de repositionner tous les textes comme on a toujours fait. Alors, on va commencer par les surfaces. Donc, nos surfaces, vous voyez, il y a du monde, donc on va enlever tout ce qui ne sert pas. Ce que j'ai actuellement, c'est la déblai remblai, ça j'ai besoin. Toutes les structures de voirie, non. Donc j'enlève tout. Je garde le sable, le pavé, béton de propreté, j'enlève, type 4, type 2, je garde. Donc maintenant on va devoir organiser, parce que vous voyez j'ai un peu de texte là au-dessus, j'ai du texte là et j'ai du texte ici. Donc on va partir du logo, qui est assez simple à enlever, voilà, au revoir le logo. Maintenant je vais dans les titres pour réorganiser mes titres. Donc le plan de comparaison. J'ai donc un plan de comparaison en 1. Je dois l'écrire en 2,5. Donc, il est ici, mon plan de comparaison. Date, fichier, pas besoin. Titre, pas besoin. Après mon plan de comparaison, c'est l'échelle en Y. Hauteur 2,5. Elle vient se positionner en 11 par rapport au bas gauche. Donc, elle se trouve ici. Puis l'échelle en X en 2,5. Par rapport au bas gauche, elle sera en 21. Ici. Puis, je vais avoir mon abscisse en 2,5 par rapport au bas gauche en 31. Donc, ici. Le titre, donc mon numéro de profil, on va le laisser en 3. Par contre, il sera en bas gauche aussi, mais je vais mettre 110, hein, j'ai de la marge comme ça. Donc, il sera ici. Alors maintenant, je retourne dans mes surfaces. Dans mes surfaces, je vais avoir un type 2,2. Bon, le type 2,2 doit être affiché en du 2,5. Avec sa hachure, on dessine la légende, on écrit les libellés nuls. En parlant de libellé nul, je vais dans divers et je demande que les surfaces aient 2 chiffres après la virgule pour être sûr que ça s'affiche. Et je retourne dans mes surfaces. Le type 2,2 donc va devoir se dessiner juste au-dessus de l'abscisse. L'abscisse, nous avons dit que l'abscisse se trouvait en 31. Donc le premier, ça sera 41. Attention qu'on a
une petite légende qui fait 12 ennemis, donc on recule tout de 12 ennemis. Donc le voilà, il vient d'apparaître en 41. Donc en 51 et 12 ennemis, pour une hauteur de 2.5, je vais avoir le type 4. Puis je vais avoir le sable en 61. Je le recule de 12 ennemis. Et on l'écrit en 2 ennemis. Puis pavé en 71. On le recule de 12 ennemis également. Hauteur de texte 2 ennemis. Puis des blés. On était en 71. 81. 12 ennemis. On dit 2 ennemis. Du 91. En 12 ennemis. 12 ennemis. Ça va être un peu grand, non ? 12 ennemis et 2 ennemis. Puis on va dans son cartouche. Les cotes, on vérifie qu'elles sont bien en 2 ennemis et qu'on le dessine avec la couleur. Puis dans le cartouche, on prend ce qui était demandé dans le PowerPoint comme toujours. Donc je vois qu'on me demande toutes les distances, les altitudes, dessus projet, à l'axe, partiel, altitude fond de coffre, différence fond de coffre TN, différence projet. Donc nous allons aller chercher toutes ces infos-là. Altitude TN, ok, non pas oublier, en mètres. Distance TN, en mètres. Distance partielle, en mètres. Altitude, dessus projet. En mètres. Donc c'est l'altitude au projet. Distance à l'axe projet en mètres. Distance partielle en mètres. Et nous allons rajouter l'altitude fond de coffre, la différence fond de coffre TN et la différence projet TN. Donc, on va avoir l'altitude fond de coffre, bien sûr en mètres. Puis nous avons la différence fond de coffre TN en mètres. Il manque un petit tiret là. Voilà. Fond de coffre TN en mètres, et puis la différence projet TN est toujours en mètres. Alors, ici nous avons donc l'altitude fond de coffre, c'est une altitude, ça sera donc le fond de forme. Ici nous avons une différence d'altitude par rapport au projet et le TN. Et donc le dernier, ça sera une différence d'altitude par rapport au fond de forme avec le TN. Donc c'est l'inverse, en fait, c'est le fond de forme, et ici, c'est le projet. Et maintenant, on met à jour. Et voilà ce que nous avons. Alors, on va vérifier que ce que nous avons fait, c'est bon. Nous avons bien tout, on a oublié de dessiner la légende, on va mettre ça à jour. On vérifie qu'on a bien toutes les infos, et bah maintenant ça, faut mettre à jour. Donc 3 petites modifications, donc c'est rare d'avoir tout d'un coup correct, hein, ça se fait par itération comme on dit. Donc déjà, bah, les hauteurs, c'est du 15 partout.
On passe tout en 15. Et ici, on met tout en du 2,5. Une fois que c'est fait, courbe et rappel. TN, on va côté à l'axe. TN décapé, on fait la même chose. Les projets, on fait la même chose. Et le fond de forme, on fait la même chose. Et on ne cote pas avec des lignes de rappel, tous ces trucs-là. Voilà. Et normalement, si on met à jour, on doit avoir quelque chose qui ressemble tout de suite plus à ce qu'on a demandé. Alors, on va un peu décaler les textes quand il n'y a pas assez de place. Hein. Donc, on réédite la mise en page et on va dans les cotations. Donc, dans les cotations, décaler les cotes qui se chevauchent, écart minimum en 2 cotes successives, 0,5 et on décale d'1 millimètre. Voilà, on a quelque chose d'un tout petit peu plus propre. Et j'ai oublié une dernière chose, qui était les surfaces de mes déblais remblais. Donc ici, j'ai oublié de demander de mettre la hachure. Et vous répartissez, vous reproduisez tout sur le cahier. Et donc maintenant, vos profils en travers ont été mis à jour. Il ne vous reste plus qu'à faire toute la mise en page et surtout le métré correspondant du TP3.